Daf Kufdalet Amudal Siman Ayin Miem Abturim Mikriat Shema Ubo Hesefim. Qui sont les gens qui sont dispensés de réciter les schémas? Il y a 5 paragraphes. Aleph Nashim Vavadim Peturim Mikriat Shema. Les femmes et les serviteurs, donc on parle des serviteurs cananéens, sont dispensés de réciter le schéma. Parce que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Puisque c'est lorsque tu te lèves, lorsque tu te couches, donc c'est un temps bien déterminé. Mais il est bon de leur enseigner d'accepter sur eux le joug de la royauté divine, la royauté du ciel, Veikréou le Fachot Pasuk Rishon. Et donc, il récite quand même le premier verset, Shema Israël, qui est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Vous l'avez, hein, Siman Ayin. Siman Ayin. Alors, Peturin, Aleph, Peturin, Afilu Midrabanan. Les femmes et les serviteurs sont dispensés de cette mitzvah, même Midrabanan. Kriyat Shema, elles sont dispensées également de réciter les brachot qui accompagnent le Kriyat Shema, puisque ces brachot-là ont aussi un temps fixe, qui comme on a vu plus haut dans le Siman Nunchet Saiva. Aval, Birkat Emet Veyatziv. Par contre, la bracha Emet Veyatziv, donc c'est la bracha qui suit le schéma, qui était instituée pour le sujet de mentionner la sortie d'Égypte. De même les brachot après Shema de Arvit. Donc, Emet Ve'emuna et Ashkivenu. Mechuyavot leomram. Elles ont l'obligation de les dire, les femmes. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Zechiat Yetziat Mitzrayim, mentionner la sortie d'Égypte, elle, c'est et le jour et la nuit. Oui, c'est tout le temps. C'est Kol Yemei Chayecha. Donc c'est jour et nuit, donc c'est tout le temps. Donc, ce n'est pas une mitzvah qui dépend du temps, puisqu'elle est là, puisqu'elle est tout le temps. Et donc, les femmes sont aussi assujetties à cette mitzvah-là, de Zechirat Yetziat Mitzrayim. C'est pourquoi elles auront l'obligation de dire cette bracha. Et donc, également, elles auront l'obligation de terminer Gaal Israël et ensuite la Tfila. Le Bitfila Chayavot, puisque la Tfila du Shmona Esrei, elles ont mis l'obligation, qui est de Kaban Siman Kuvav, Saïf, Aleph, qu'on verra plus loin. Ken Katav à Magen Avraham. Ça, c'est la vie du Magen Avraham. Vaim Primigadim Shikatav, de demande de sauver de Sechat Mitzrayim Alayla Urak Midrabanan. Alors, Primigadim a écrit que, d'après celui qui pense que mentionner la sortie d'Égypte la nuit, c'est seulement une obligation des Rabbanan, vers Sparta Akra, et on a trouvé un appui dans le verset, vous rappelez qu'il y avait une discussion là-dessus, est-ce que mentionner la sortie d'Égypte la nuit, est-ce que c'est une obligation de la Torah ou des Rabbanan? Parce que dans la Torah, c'est marqué Kol Yemei Chayecha, tous les jours, pas marqué les nuits. Mais seulement les Chachamim, ils ont dit Kol, le mot Kol inclut la nuit. Est-ce que c'est vraiment une obligation de la Torah, ou bien c'est une obligation des Chachamim, mais ils ont trouvé un appui dans le verset. Donc il y a une discussion. D'après celui qui dit que c'est une obligation de la Rabbanan, donc ça veut dire que l'obligation de dire la Yetziat Mitzrayim le jour, c'est une mitzvah qui dépend du temps, puisque d'après la Torah, c'est que le jour. Ou Pturot, la Torah. Et donc, Mina Torah, elles sont dispensées les femmes. Midrabanan, Rak Midrabanan Chayavot. Et l'obligation de mentionner la sortie d'Égypte ne serait que des Rabbanan.
Comme ça écrit le Shot Yaakov. Donc ça veut dire que, même si on dit que les femmes ont l'obligation de Zechir Atitzat Mitzrayim, il y a une discussion, est-ce que c'est d'Oraita ou de Rabbanan? Tout dépend si on dit que Zechir Atitzat Mitzrayim, la nuit, c'est d'Oraita ou de Rabbanan. Si on dit que c'est d'Oraita, alors effectivement, alors c'est pas une mitzvah qui dépend du temps, puisqu'on doit le dire tout le temps, et jour et nuit. Donc les femmes ont l'obligation de la Torah. Mais si on dit que l'obligation de la nuit n'est que des Rabbanan, c'est-à-dire que la Torah, c'est que le jour. Donc si c'est que le jour, donc c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et si c'est une mitzvah qui dépend du temps, donc les femmes en sont dispensées. Donc les femmes ne seront chayavot que des Rabbanan. Voilà. Donc il y aura une discussion là-dessus. Alors même si on dit, alors ça on va encore plus loin là, même si on dit que c'est une mitzvah de la Torah, donc le jour et la nuit, mais Tzadet Besefer Shagatarié, Siman Yudbet, d'Anashim Peturot. Malgré tout, le Shagatarié, lui, pense que les femmes sont dispensées. Mitam d'Askar Teyom, Imitzvah Bifnei Atzma. Veim lo iskir bayom, en tzir l'askir Askar Azu balayla. Mashim Askir balayla, Imitzvah Bifnei Atzma. Lui dit, c'est vrai, c'est jour et nuit, mais c'est deux mitzvot complètement différentes. Il y a la mitzvah de dire le jour, et il y a la mitzvah de dire la nuit. Donc, c'est deux mitzvot qui dépendent du temps. Donc, il dit, mentionner le jour, c'est une mitzvah en soi. Et d'ailleurs, s'il n'a pas mentionné le jour, il ne pourra pas rattraper cette mention-là la nuit. Et lorsqu'il mentionnera cette mention la nuit, ce sera une autre mitzvah indépendante. Donc, c'est deux mitzvot indépendantes qui chacune dépendent du temps. Donc, d'après le Shagatarié, les femmes sont complètement dispensées. Ayen Sham. Voilà. Donc, en vérité, est-ce que les femmes ont l'obligation de mentionner la sortie d'Égypte? D'après le Maggid Avraham, oui. Et même si on dit oui, ce sera une discussion, est-ce que c'est Minatora ou Midrabanan? Et d'après le Shagatarié, elles n'ont pas cette obligation. Voilà. Donc, il y a plusieurs avis à ce sujet. Et elles n'ont pas l'obligation, mais elles peuvent le faire, mais elles n'ont pas l'obligation. Bon, de toute façon, après, quand même, elles doivent le faire, puisque, quand même, il a rapporté, c'est le Shagatarié qui dit qu'elles n'ont pas l'obligation, mais les autres disent qu'elles ont eu l'obligation. Le seul problème est de savoir est-ce que c'est d'Oraita ou de Rabbanan. Mais elles devront quand même le faire, parce qu'il y a quand même une discussion là-dessus. Et d'après certains, ce sera même Minatora. Donc, elles devront quand même le faire. Le Mishabura n'a pas été possèque. Il n'a pas conclu. Donc ça reste quand même une discussion. Psuké des Imra. Alors maintenant pour le Psuké des Imra, est-ce que les femmes ont l'obligation de Psuké des Imra? Aïnel Besiman Nudbet, Bechidushi Rabbi Akiva Iger, des Mouchar Shamid Varav, des Aïkar Nitkenu Bishvil Atfila. Alors regarde dans le Chidushi Rabbi Akiva Iger, il ressort de ces paroles que les Psuké des Imra ont été essentiellement institués pour la tfila, c'est-à-dire pour introduire le Shmoneh Esrei. C'est-à-dire ce sont des louanges avant de prier. Imken melachayavot. Et donc puisqu'elles ont l'obligation de la tfila, les femmes, on avait parlé de ça, il y avait une discussion entre le Rambam et le Ramban à ce sujet, mais il ressort que les femmes ont oui l'obligation de la tfila. Donc elles ont l'obligation de Psuké des Imra aussi. Maintenant, concernant l'obligation de Birkat HaShachar, ça dépend de savoir est-ce que ce sont des brachot qui ont un temps défini ou pas. Si on dit qu'elles ont un temps défini, les femmes en sont dispensées. Si on dit qu'elles n'ont pas de temps défini, les femmes n'en sont pas dispensées. Aïnel, Besor Siman, Nudbet, Mishabura, Bebur Alacha. Regarde plus haut dans le Siman, Nudbet, Mishabura, Bebur Alacha. C'est Chiyun, donc c'est Chiyun, ça veut dire, il n'a pas conclu là-dessus, mais est-ce qu'elles sont dispensées ou pas du Birkot HaShachar? Mistimat Leshon HaTour de Shulchan Aruch Bestiman, même Vav Seif Dalet, Biprat Me'alevu Sham, Ayin Sham Mashba, de Birkot HaShachar, de Mevachot Birkot HaShachar, Kemo Anashim. Maintenant, de l'expression, disons, du fait de l'expression du tour et du Shulchan Aruch qui n'ont pas précisé, Siman Memvav, Saïf Dalet,
et en particulier du Levouche, il ressort que les femmes doivent dire Birkot HaShachar comme les hommes. Donc, les femmes ont l'obligation de Birkot HaShachar. Tout ça, ce que nous avons écrit, c'est concernant l'obligation. Maintenant, c'est évident que même si elles n'ont pas l'obligation, elles peuvent s'obliger elles-mêmes et dire ces brachot, afil birkot kriyat shema, même les brachot du kriyat shema, b'kidel b'sivan du zayin, ça y va de be'aga. Donc, les femmes, même si elles n'ont pas l'obligation de dire toutes ces brachot-là, on parle des brachot du kriyat shema, et birkot hashachar, ça c'est encore a priori elles doivent les dire, mais en tout cas pour les birkot kriyat shema, si elles veulent les dire, il n'y aura pas bien sûr de... elles auront tout à fait le droit. Ok? Shazman Grama. Donc, on a dit que le schéma, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et donc, les femmes en sont dispensées, les serviteurs. Puisque le verset a fait dépendre cette mitzvah du moment où on se lève et du moment où on se couche et du moment où on se lève. Maintenant, nous, on a dit que il est bon que les femmes disent quand même le premier verset pour accepter sur elles le joug divin. Donc il ressort, il dit Nachon, c'est bon qu'elle le fasse. Donc ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Au niveau de l'obligation, ils n'ont pas d'obligation. Le Bach, lui, il a écrit que d'après le din, donc elles ont une obligation de recevoir sur elles le joug divin avec le premier verset. Mais beaucoup d'acharonim s'opposent à cela et disent que les femmes n'ont pas l'obligation, mais c'est bon qu'elles le fassent. Shamaï, mais c'est Nachlatzvi, Pirash de Kabbalat HaMechaber, Kol Parsha Rishona. Dans le Nachlatzvi, il a expliqué que le Shulchan Aruch veut dire qu'elles doivent dire toute la première paracha, pas que le premier verset, comme dit le Rama, mais toute la première paracha. Varav Osif Alav, non, pardon, j'ai sauté. Varav Osif Alav, la Kol Panim, Kol Pasuk Rishon. Et le Rav ici c'est le Rama, lui il a rajouté qu'au moins le premier verset, mais en vérité, c'est mieux encore tout le premier passage, d'après lui. Et le Rama, simplement, il veut dire que au moins le premier verset. Aval balevou, je mange pas, les gammes comme on a de mechaber rock pasuk rishon. Vezeu chez Be'er arabe. Mais par contre, dans le levouche, il ressort que même le Shulchan Aruch, il voulait dire le premier verset, et c'est ça que le Rama a expliqué. Donc, les femmes n'ont pas, même si elles n'ont pas l'obligation du schéma, elles doivent quand même, il est bon quand même, c'est marqué Nachon, il est juste quand même qu'elles disent le premier verset du schéma, donc sur du premier aussi, schéma Israël et Baruch Shem Kvod Machuto Lavai. Alors, Ketanim Peturim, les Rabbeinu Tam, les enfants sont dispensés du schéma aussi. Les Rabbeinu Tam qui sont aiguilles ou la Chinour. D'après Rabbeinu Tam, ça veut dire les enfants qui ne sont pas encore arrivés à l'âge de les éduquer à la mitzvah. Ou les Rashi, par contre, d'après Rashi, afilu aiguilles ou la Chinour. Même s'ils sont arrivés à l'âge de les éduquer à la mitzvah, malgré tout, on n'a pas l'obligation de les éduquer. Parce que le soir, en général, il n'est pas avec lui, avec le père, quand il récite le schéma, il va à la choule, et le fils ne va pas avec lui. Donc il n'est pas là pour le père pour lui enseigner. Et le matin, en général, quand il y va, il dort. Yachem va boker. Mais il est bon de suivre la vie de Rabbeinu Tam et d'enseigner aux enfants de dire le Kriyat Shema à partir de l'âge du Chinour. Donc, il y a une discussion ici entre Rabbeinu Tam et Rashi. D'après Rabbeinu Tam, à partir de l'âge du Chinour, on a l'obligation d'en enseigner. D'après Rashi, on n'a pas cette obligation, mais il est bon de suivre la vie de Rabbeinu Tam. Alors, Mishtar Bourara, le Rabbeinu Tam, Avaliga le Chinour, chez Ukevar Shit, Kevar Sheva,
Donc, d'après Rabbeinu Tam, c'est seulement un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de l'éducation. Mais s'il est arrivé à l'âge de l'éducation, c'est-à-dire 6-7 ans, en fonction de la maturité de l'enfant, d'après Rabbeinu Tam, le père a l'obligation de lui enseigner à réciter le schéma. Comme pour les autres mitzvot. Et même lui enseigner de dire le schéma avec les brachot. Mais d'après Rashi, donc d'après Rabbeinu Tam, c'est seulement lorsqu'ils ne sont pas encore arrivés à l'âge de l'éducation qu'il est dispensé. Mais comme un compassion Christian, j'ai pris Shema mitzvah à la vive de l'abdo, Mishéida Daber. Par contre, le premier verset de Kriyat Shema, c'est un mitzvah au père de lui enseigner dès qu'il sait parler. Là, dans le cas, ils ont Kriyat Shema, mais pas forcément au moment de Kriyat Shema. Dès qu'il commence à parler, le père a donc l'obligation de lui, c'est une mitzvah pour le père de lui enseigner le premier verset du schéma, de réciter ce verset. Baboker, alors d'après Rabbeinu Tam, il est dispensé, parce que le matin, il n'est pas là, il dort. Et seulement les carlo etilou à la vie de Khamro. Et il dit, c'est pour ça que les Rachamim n'ont pas donné d'injonction au père de lui enseigner, de le faire tous les jours, parce qu'il n'est pas là tout le temps avec lui à ce moment-là. Vaïn bebar chez Katav, Deimu ben Shtemesre Shana, les Kulalma, Utal à la vie de Khamro. Par contre, le Bach a écrit que si l'enfant est arrivé à l'âge de 12 ans, d'après tout le monde, même d'après Rashi, il a l'obligation de lui faire. Donc ça veut dire, d'après Rabbeinu Tam, l'obligation c'est à partir de 6-7 ans. D'après Rashi, c'est à partir de 12 ans. Il a l'obligation de lui faire réciter le schéma. Veraoui, Linhog, il est bon de suivre l'avis de Rabbeinu Tam, dit le Shulchan Aruch. Et sûrement, Afagad de Medina, Mistabra Rashi. Il dit que bien que d'après le din strict, on suit l'avis de Rashi, Zal, comme ça a écrit le Gaon de Vilna. Falviken, malgré tout, il est bon de suivre l'avis de Rabbeinu Tam. Rambam, et c'est ce qui ressort des paroles du Rambam. Aïn Melechem Ishte, Ubipne Moshe, Ala Yerushalmi, Arbitfila, Rekul Alma, Chayav, Imigel Chinour. Par contre, la tfila, d'après tout le monde, il y a l'obligation, lorsqu'il est arrivé à l'âge du Chinour, qui est de Kaman Siman Kuvav, ça il fallait. Donc, pour le schéma, il y a une discussion, est-ce qu'on a l'obligation de Chinour? Rashi, Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il dit oui, à partir de 6-7 ans, d'après Rashi, non. Sauf à partir de l'âge de 12 ans. Et il est bon de suivre l'avis de Rabbeinu Tam. Ok, on va laisser la pause.